c'est de faire une queue de cheval un peu serrée basse. Ensuite, on lisse les cheveux devant parce que donc j'ai les cheveux qui frisent. On met ce petit, je sais pas comment ça s'appelle, qui permet de donner une structure de chignon. On met les cheveux dedans. Et là, vous avez deux possibilités. Possibilité simple et rapide, vous enroulez les cheveux autour, mèche par mèche. D'accord. Et possibilité un peu plus jolie, mais plus longue, vous faites passer des grandes mèches devant derrière, qui fait une coiffure nette. Vous êtes sûr d'avoir l'air très bien coiffé. Ça donne un air sérieux. Alors c'est pas forcément la coiffure la plus jolie, la plus esthétique, mais au moins c'est la coiffure qui me garantit que quand je parle du projet de loi sur lequel nous sommes en train de travailler, on va parler du projet de loi sur lequel nous sommes en train de travailler et pas est-ce que j'avais l'arrêt à gauche, à droite, au milieu. Vous déplorez que l'on parle à Cyril Hanouna et vous-même, vous consacrez votre temps de parole au Sénat à parler de Cyril Hanouna. Vous auriez pu parler de sujets dits sérieux, comme par exemple la semaine... Mais faites dans la modération pour une fois, hein. Parce que moi je crois à l'impôt, mais c'est mon côté gauchiste hein, peut-être, mais moi je crois à l'impôt parce que qu'est-ce qu'on fait en France, on peut y croire. Avec les gauchistes ou avec l'impôt? Pourquoi n'y a-t-il pas de femmes, jeunes ou moins jeunes, en bas des immeubles dans les cités? D'abord, effectivement, c'est vrai, c'est ce que j'ai constaté et je l'ai dit à plusieurs reprises. Mais pourquoi, selon vous? Il y a plusieurs raisons à cela. Et c'est une des raisons qui fait également que à Trappes, il y a un faible taux de femmes qui accèdent au permis de conduire. I-S-L-A-M I-S-T Je travaille avec Jean-Louis Borloo notamment dans la préparation de son rapport. Eh bien, j'y viens, je vous explique. Il y a plusieurs raisons. Un, il y a le fait que les femmes se sentent en insécurité dans l'espace public. Donc pour répondre à ça, nous on a fait une marche exploratoire avec Julien Normandie, qui est secrétaire d'État à la cohésion nationale, à la cohésion sociale, pardon. Il est venu aussi à Trappes et avec des associations et des élus et beaucoup de femmes d'associations, on a fait cette marche exploratoire pour déambuler et pour se réapproprier l'espace public. C'est de la poudre de perlimpinpin. Oh merde, deuxième fois, putain. Quoi donc? À Monaco qui a battu l'OM. Attends, on s'en fout. À Marseille. Non chérie, le RIP que je t'ai donné ce matin, tout le monde le cherche. Moi j'aime bien les cordons bleus là. Avec du menu enfance. Hello darkness, my old friend. Madame Le Pen et ses amis, ils seront réfugiés au château de Montretout, mais ce sont vous et vos enfants qui iront la faire. La même guerre qui en a fait tomber tant et tant. Alors ne cédons pas à cela. Alors ils ne passeront pas. Alors moi je n'en veux pas. Alors que toutes celles et ceux qui aujourd'hui ont décidé d'être les somnambules du 21e siècle, honte à eux. Nous sommes debout, nous sommes en marche et nous irons au bout avec responsabilité. Mais je veux autre chose avec vous pour mon pays. Mais pas ça, pas ça, pas ça. Et putain, mais ta gueule! Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées. I always say, please present me the lady who decided, being perfectly educated, to have 7, 8, 9 children. Quand on ne connaît pas les choses, on ferme sa gueule, tout simplement. Les Bretons, c'est la mafia française. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement. Tiens, ça recommence. Lorsqu'il y a des violences, Marine Le Pen prend parti contre les forces de l'ordre et lorsqu'il y a ingérence étrangère, elle prend parti contre la France. Vous n'arrivez pas Madame Le Pen, et surtout, vous n'y arrivez pas. Pas de projet, que du rejet. C'est bon Nathalie, on a compris que tu voulais être tête de liste aux européennes, n'en fais pas trop quand même. Bravo parce que vous avez réussi à me faire changer d'avis.
Je suis entrée sur ce plateau et je vous l'ai dit. Je vous ai dit que je n'étais pas candidate pour conduire la liste de la majorité aux élections européennes. Je vous écoute depuis tout à l'heure parler d'une Europe qui ne me fait pas envie. Vous avez décidé d'être candidate pour finir. Vous avez 3 enfants, j'en ai 4. Je m'en bats les couilles, frère. Je n'ai pas envie que l'Europe de demain ressemble à celle que vous allez dessiner avec des nationalistes ultra-libéraux qui sont vos amis. Nationalistes ultra-libéraux. Ah mais oui, Madame Le Pen, regardez qui siège dans votre groupe, regardez comment il fonctionne et regardez les réponses que vous avez faites depuis tout à l'heure. Moi, j'ai envie d'une Europe du partage et pas d'une Europe de la division. Vous avez changé d'avis? Ce soir, c'est vrai, je suis prête à être candidate. Je ne sais pas ce qu'en pensera la majorité présidentielle parce qu'il y a des chefs de parti, je ne leur en ai pas parlé, mais cette fois-ci, je ne me défilerai pas, Madame Le Pen. Bon. Les séditieux ont répondu à l'appel, notamment de Marine Le Pen, que là où on propose un menu avec de la viande, on propose un menu végétarien. Parce que très clairement, stigmatiser les jeunes, y compris dans les écoles, y compris dans les cantines, est totalement scandaleux. Et donc je vous dis, vous cherchez à faire vivre, à stigmatiser, à opposer. Mais moi, j'ai qu'une peur, c'est que demain, vous soyez présidente. Et toute cette jeunesse dans nos quartiers, dans nos banlieues, elle ne supportera pas ce que vous représentez. Elle ne le supportera jamais. Et très clairement, vous serez demain le germe de violence dans cette région par ce discours que vous incarnez. Parce que vous distillez de haine vis-à-vis de tout ce qui est différent et qui n'est pas passé comme vous. Moi, je sens que dans ce mouvement des Gilets jaunes, il n'y a que des perdants. Castaner, c'est l'amnésique, le symbole de la déloyauté. Il est né pour dire de plus en plus de conneries. Castaner, c'est pour nous tous un pourri. Qui saute pas n'est pas Marseillais. Ouais. Qui saute pas n'est pas Marseillais. Et je vous en propose une autre. Qui saute pas n'est pas Macron. Mais vous fumez, monsieur. Il faut pas raconter non plus des carabistouilles, 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 carabistouilles,